Mardi 19 décembre 2023, Esther et Mardoché. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant ce lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous, Ésaïe 49, verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les endroits du monde où le gouvernement n'autorise pas les activités confessionnelles, comment vivre et exprimer sa foi? Dans les postes que nous occupons dans la société, comment le témoignage et la réputation sont-ils cruciaux pour notre survie quand des situations peuvent se retourner contre nous? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le témoignage fidèle de Mardoché. Vivant dans un pays étranger, Mardoché et Esther, tôt ou tard, s'ils devaient rester fidèles à Dieu, auraient des ennuis. Ceci, certainement, était le cas pour Mardoché. Nous vous invitons à lire avec nous Esther chapitre 3 versets 1 à 15 et nous répondrons à cette question. Que se passe-t-il dans ce passage et pourquoi? Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue.
Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province, et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Après lecture de Esther chapitre 3, les versets 1 à 15, que se passe-t-il dans ce passage? Et pourquoi? Dans Esther chapitre 3, nous apprenons que le roi Xerxès, Assuérus, avait honoré Aman et lui avait donné une position élevée, pleine de pouvoir. On avait donné l'ordre que tout le monde se prosterne devant Aman. Mais nous lisons dans Esther chapitre 3, verset 2, « Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. » La Bible ne donne pas la raison pour laquelle Mardochée ne fléchissait point le genou devant cet homme, mais nous la connaissons. Il était un juif fidèle. Mardochée n'était pas disposé à rendre hommage à un descendant d'Agag, un Amalécite, ennemi de son peuple depuis l'Exode. On peut le voir dans Deutéronome chapitre 25, le verset 19. Comment un juif fidèle pouvait-il s'agenouiller devant un Amalécite, ou d'ailleurs adorer un autre Dieu que le Seigneur? Dans Esther chapitre 3, le verset 3, nous lisons « Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Bien que nous ne sachions pas en détail comment il avait répondu, le verset suivant dit que Mardochée leur avait dit qu'il était juif. Dans cette réponse, Mardochée avait certainement eu l'occasion d'expliquer qu'en tant qu'adorateur du Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne pouvait adorer aucun être humain pécheur. Il ne fait aucun doute que Mardochée était, dans une certaine mesure, capable de témoigner de sa foi, une foi à laquelle il adhérait si fortement que cela le mettait en danger et, malheureusement, les autres avec lui. De Daniel et ses compagnons et de Mardochée, une lumière éclatante brillait au milieu des ténèbres morales des cours royales de Babylone, écrit l'écrivain Ellen G. White dans Adventist Review and Sabbath Herald du 13 mai 1884. Quand Aman voulut détruire le peuple juif, sa description d'eux était « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. » Ce qui nous est dit dans Esther chapitre 3, le verset 8. Un peuple dont les lois sont différentes et qui n'observe pas les lois du roi? Une recette parfaite pour la persécution. Pour terminer, répondons personnellement à cette question. De quelle manière, même maintenant, pourrions-nous être éprouvés comme l'était Mardochée? Comment devrions-nous réagir? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui règne dans l'univers, à toi la louange et la gloire. Tu es grand et ton amour est insondable. Malgré ta majesté, tu es près des hommes, qu'ils soient rebelles ou obéissants. Tu ne fais ni distinction de rang ou de classe. Tu es Dieu, et ta fidélité se voit dans l'univers et en nous. Sois honoré et glorifié toi seul. Dans cette séquence, nous avons appris que toi seul, tu es digne d'être adoré et de recevoir la louange. C'est devant toi seul que tout genou doit fléchir en signe d'adoration et d'allégeance. L'histoire d'Aman avec Mardochée nous révèle qu'aucun pouvoir, autorité ou personne ne peut prendre ta place en tant que Dieu.
Et c'est toi qui nous rends capables de témoigner pour toi de notre foi en toi. C'est toi qui développes en nous une foi à laquelle nous pouvons adhérer si fortement. Une foi qui pourrait nous mettre en danger, non seulement nous, mais les autres aussi. Mais Père, dans ta fidélité envers tes serviteurs, tu ne les abandonnes pas dans les moments difficiles où leur loyauté est mise à l'épreuve. Garde tes serviteurs encore aujourd'hui sur toute la surface de la terre, tous ceux qui t'aiment et qui restent attachés à ta parole, à tes commandements. Renouvelle la foi de ceux qui défaillent et qui ont peur pour leur lendemain. Car c'est toi qui nous dis, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Merci pour tes promesses et pour ta protection. C'est au nom de Jésus que nous prions.